Bonsoir Nouvel Espoir, bonsoir Nouvel Espoir. C'est un privilège pour moi d'être connecté avec vous dans ce live. Plusieurs d'entre vous se connectent peu à peu. Nous avons une opportunité, un privilège ce soir d'avoir vraiment un invité spécial. Mais avant tout, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a plusieurs programmes cette semaine. Prenez le temps de regarder ce programme en ligne, que ce soit pour Nouvel Espoir Ottawa ou Nouvel Espoir virtuel, parce que même Nouvel Espoir Ottawa maintenant se connecte virtuellement. Et notre église s'élargit et nous allons maintenant d'une location physique à la location virtuelle. Que vous soyez à Gatineau, que vous soyez à Embrun, que vous soyez à Castlemaine, que vous soyez à Montréal, que vous soyez à Trois-Rivières, quel que soit le lieu où vous êtes, que ce soit dans le Canada, aux États-Unis, en Europe, quel que soit le coin où est-ce que vous êtes. Et ici, quand on parle de l'Europe, on peut être à Bruxelles, à Paris, ou on peut être à Londres, ou encore en Afrique. Premièrement, on vous salue. On vous salue, tous nos amis du Burundi, nos amis de Kinshasa ou de l'Asie. On vous salue. Merci pour les connexions qui ne font qu'augmenter jour après jour. On apprécie ces connexions. Et j'aimerais te dire qu'il y a une manière de contribuer à cette œuvre, l'œuvre que Dieu est en train de faire ici à Ottawa. Alors si tu as à cœur de contribuer, tu vois l'adresse qui est en bas, info@églisenouvelespoir.com, info@églisenouvelespoir.com, et tout ce que tu as à faire, c'est un transfert. Et en tout cas, ce que ton cœur ressent de faire sera vraiment assez, parce que nous savons que Dieu est en train de percer. Nous avons acheté pour au moins 5 000 $ d'équipement, et ça fait du bien, ça renouvelle les choses, et nous gardons nos 4 employés aussi, et nous te remercions, c'est grâce à toi que nous pouvons le faire. Et ce soir, vous avez un invité spécial. Un invité, on vous emmène toujours vraiment la crème de la crème. Et ce soir, nous avons avec nous le docteur Raka, William Raka, qui lui apporte plusieurs titres professionnels importants et remarquables. Et nous l'avons avec nous, nous sommes choyés de l'avoir avec nous virtuellement pendant ces temps ici. Le docteur Raka est titulaire d'un doctorat en études bibliques de l'Université de Laval au Québec. Il est spécialisé en éthique de l'Ancien Testament et en anthropologie culturelle. C'est un leader reconnu. Il a fondé le Collège biblique en Alberta et a été président du Collège biblique au Québec et en Israël. Et pendant son mandat en Israël, il a mis le collège en Israël sur des bases solides. Partout où est-ce qu'il a été, il a établi des bases solides. Il a également été consultant auprès d'établissements d'enseignement et conseiller stratégique auprès d'autres organisations à but non lucratif. Et il sillonne le monde. William est né d'une famille juive, séfarade, accompli, qui a immigré en Tunisie. Et de Tunisie, il est allé à Paris. Et quand il était grand garçon, il a passé toutes ses études à Paris. Et puis, il a pris le temps. Il nous a été prêté ici au Canada. Donc, il vient avec vraiment une connaissance du monde divers, du monde africain, du monde européen et du monde nord-américain, mais en plus, il nous enseigne tout ce qui est du monde ancien, parce que c'est quelqu'un qui parle 19 langues. J'ai bien dit 19, 9. Oui, c'est ça que j'ai dit. Tu as bien entendu. Il parle 19 langues et lui-même a étudié tous ces textes anciens. Le docteur Raka a déclaré je crois que ma contribution sera de mettre les étudiants, donner aux étudiants le ABC. Il aime apprendre aux étudiants. Et juste pour avoir été son étudiant pour quelques années, j'aimerais te dire que Dr. Aka est un exemple, un modèle pour nous, un mentor, un papa, un grand-papa. Nous l'aimons, nous l'apprécions beaucoup, nous, à l'Église Nouvel Espoir. Il est marié avec son épouse Judy. Ils sont mariés depuis plus de 36 ans et ils ont un fils adulte et une fille adulte. Donc, c'est un privilège ce soir de parler du Saint-Esprit à la veille de la Pentecôte, parce que dimanche, nous avons un message, la superpuissance. La superpuissance, ça va être le titre du message. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de présenter ce soir le docteur Raka. Et je dis accroche-toi parce que ça va vraiment être un bon moment.
et il y aura de l'information, et de l'information, comme on dirait, dans le continent africain, j'ai déjà entendu ceci, l'information à gogo, de l'information plus, beaucoup d'informations, et en tout cas, ça va être vraiment un bon moment, et que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois n'importe quel lieu que tu sois, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose pour toi ce soir. Et on va prier. Père Céleste, je te remercie de ce que tu permets cette connexion, de ce que tu permets cette nourriture virtuelle que nous allons avoir. Seigneur, permets à nos cœurs d'être touchés. Permets-nous d'être connectés au Saint-Esprit dans ton merveilleux nom. Et tu dis un grand Amen. Merci, docteur Aka. À vous la parole. Ceci veut dire que la nouvelle vie que nous avons devrait être centrée sur Christ, formée en Christ et participante avec Christ. Alors, développons ceci un peu plus. Centré sur Christ, qu'est-ce que ceci veut dire d'être un disciple de Jésus de Nazareth? Nous avons été pourvus de puissance par le Saint-Esprit afin de reproduire le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Ceci a à faire avec qui était Jésus, ce qu'il enseignait et ce qu'il fit. C'est le genre de reproduction que nous devons faire. Okay? Alors nous devons, si vous voulez, nous devons enseigner de la même façon qu'il le faisait. Nous avons besoin de faire le même genre de ministère que lui faisait. Nous avons de reproduire exactement ce que lui faisait et non pas inventer un ministère. Alors, nous ne devons pas seulement nous concentrer sur le Christ de la foi. C'est important, bien sûr. Mais le Christ de l'incarnation, le Christ de la crucifixion et de la résurrection, bien que ceci soit très important et que nous élaborons ceci dans un moment. Mais nous devrions concentrer notre attention sur le Jésus de l'histoire. Qui est ce Jésus? Il y a eu de bonnes études qui ont été faites récemment concernant Jésus. Mais nous devrions concentrer notre attention sur ce Jésus de l'histoire qui parlait d'un royaume de Dieu, qui devait être inauguré à travers son ministère messianique. Nous devrions concentrer notre attention sur ce Jésus qui s'associait avec les pauvres, il s'associe avec les réprouvés, il s'associe avec les pécheurs. Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes vraiment dans les parloirs de l'Église où c'est que tout est bien sauf, tout est bien propre, tout est bien allégé, si vous voulez, du monde? Nous sommes protégés du monde, alors nous n'y participons plus. Et c'est là vraiment que le Saint-Esprit nous donne une vision et concentre notre attention sur les dimensions de l'humanité qui était le centre de l'attention de Jésus. Il ne s'est pas enfermé dans le temple, lui-là. Il marchait dans les rues, il rencontrait des gens qui avaient faim, des gens qui étaient pauvres, des gens qui étaient angoissés, qui étaient malades, et ainsi de suite. C'est ce qu'il faisait. Il allait d'un endroit à l'autre, il rencontrait toujours les gens, les vrais gens de la vie, si vous voulez. Et c'est là que le Saint-Esprit nous donne une vision et concentre notre attention sur les dimensions de l'humanité qui étaient le centre de l'attention de Jésus. La vie chrétienne est rendue possible par la venue du Saint-Esprit et nous permet de concentrer notre attention et notre amour sur le Dieu qui envoya Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre afin de sauver le monde, il envoya un seul, lui-même, Jésus-Christ. Bien vrai? Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, des versets 1 à 3, nous lisons « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Okay? Le même
Saint-Esprit nous ramène toujours à cette confession. Jésus est le Seigneur. Aussi simple que ça. Le but du Saint-Esprit, ok, n'a pas été envoyé afin que nous puissions avoir une expérience spirituelle, ni afin que nous puissions avoir un ministère ou une mission à accomplir. Le Saint-Esprit nous guide vers une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est le but du Saint-Esprit. OK? Vous vous souvenez certainement de ces moments dans le passé où les gens se roulaient à terre et rigolaient, quelque chose de pas croyable, grimpaient au rideau, grimpaient au mur et ainsi de suite. Et puis ils pensaient que c'était vraiment des expériences spirituelles. On m'avait même demandé à cette époque-là de faire un sommaire et puis d'analyser ce phénomène. Et je suis arrivé à la conclusion, après avoir fait quelques études, je les ai présentées en public, c'est que toutes ces actions peuvent être faites, j'ai aucun problème avec ça, si c'est ça qui vous enchante et qui vous amène à faire quelque chose. Mais est-ce que tout ceci tourne les regards vers Jésus? Si vous grimpez au mur et puis qu'il n'y a rien qui se passe, et l'attention est seulement portée sur vous, est-ce que c'est vraiment une expérience spirituelle? Probablement pas. Si vous vous roulez à terre, rien que pour vous rouler à terre, c'est des bons exercices, ça aussi. Est-ce que les regards des gens sont attirés vers Jésus-Christ? Probablement pas. Alors, s'ils ne le sont pas, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment présent en vous, en train de s'actualiser afin de démontrer qui est Jésus-Christ? Voyez, le Saint-Esprit nous rend centrés sur Christ et non orientés vers l'Esprit. Il n'attire pas les gens vers lui, le Saint-Esprit. Et son rôle, son but, c'est d'attirer les gens vers Jésus-Christ. Nous arrivons à une bonne période de l'année, c'est que c'est le printemps, et même si nous ne pouvons pas bouger trop dans la société, ainsi de suite, nous pouvons au moins travailler dans nos jardins, si nous en avons un. Sinon, nous pouvons aller dans les grands parcs, et puis on nous autorise à aller dans les grands parcs, autant que nous soyons à distance, et ainsi de suite. Hein. Et ce que nous voyons, c'est que dans ces parcs et dans nos jardins, afin de bien les achalander, si vous voulez, nous avons installé des lumières, ce qu'on appelle des lumières Malibu. Les Malibu, c'est un endroit de Californie, là, mais alors, le nom vient de là. Et ces lumières, elles sont là, elles ne sont pas très, très fortes non plus, mais ces lumières n'attirent pas notre attention vers ces lumières. Le but de ces lumières, de l'installation de ces lumières, c'est vers le paysage ou la structure du jardin, afin que nous puissions bien voir ce qui se passe autour de nous sans être complètement aveugles par ces lumières. C'est exactement ce qui nous intéresse. Ceci veut dire que nous sommes intéressés aux louanges du Saint-Esprit, non pas parce que cela nous amène une relation avec le Saint-Esprit, mais parce que ceci nous rapproche de Jésus-Christ, attire nos regards vers Christ. Lorsque nous voyons ces lumières un petit peu partout, nous pouvons voir l'ensemble de Jésus-Christ lui-même. Ceci veut dire que le Saint-Esprit n'est pas concerné à nous rendre plus pentecostistes ou charismatiques ou même évangéliques, mais plutôt le Saint-Esprit est concerné à nous rendre vraiment chrétiens, si vous voulez, à nous rendre de vrais disciples de Jésus-Christ de Nazareth, qui vivait et marchait parmi nous. Nous lisons nous voyons dans Marc chapitre 1, les versets 14 et 15. Jésus est rempli du Saint-Esprit, déclarant son ministère messianique. Rempli du Saint-Esprit, il vint du désert afin d'accomplir sa mission. C'est vrai? C'est seulement après ces événements dans le désert et d'être rempli de l'Esprit, seulement à ce moment-là, que nous voyons le royaume de Dieu en train d'être établi. C'est seulement là que ça commence. Les pauvres, les aveugles, les dépourvus et tous les autres étaient tous l'objet du ministère de Jésus. Tous ceux qui étaient présents
qui le rencontraient faisaient partie du ministère de Jésus. Et ce n'est pas surprenant de découvrir que nous avons un complexe de culpabilité dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous nous sentons trop à l'aise. Pourquoi est-ce que je vais aller dans les rues et conforter ces gens qui vivent et qui sont sales et euh, qui sentent mauvais, qui ne sont même pas bien habillés, ainsi de suite? Vous voyez, du confort de nos chaises, nous avons oublié, nous avons abandonné d'où nous venions. Nous ne pensons pas qui nous sommes. Nous ne voyons pas que même si nous avons de beaux vêtements, même un beau langage, ceci ne nous rend pas proches de Jésus du tout. Vous voyez, là où Dieu est, c'est là que le ministère prend place. Là où Dieu est, c'est là que le ministère prend place. Nous pouvons donc dire que notre mission et notre ministère sont inextricablement attachés avec la mission et le ministère de Jésus. Lorsque nous sommes engagés à prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins, etc., nous pouvons alors réaliser que le Saint-Esprit nous a permis d'être des participants dans la mission et le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci est merveilleux vraiment, parce que lorsque nous réalisons que Jésus-Christ est en train de prendre forme à travers notre ministère, et que c'est le Jésus de l'histoire seulement, et maintenant, il marche dans nos souliers à travers le ministère de l'Église. Okay? C'est lui qui fait l'action à travers nous, et c'est lui qui agit. Nous reconnaissons alors une nouvelle dimension. C'est que la nouvelle vie n'est pas seulement centrée sur Christ, mais qu'elle est formée en Christ. Vous voyez, Jésus est bien plus que le Jésus de l'histoire. Et je m'empresse de dire ceci. Il est bien plus qu'une personne qui vécut dans le passé avec un message du royaume. Il est le Jésus de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection. Et il y a ce gros côté théologique, bien sûr, qu'on ne peut jamais oublier. Il est le Jésus qui devint le Christ de notre théologie. Conséquemment, nous reconnaissons que Jésus est bien plus qu'une figure historique, mais il est le Jésus qui veut prendre forme en nous. Et lorsque nous sommes formés par Jésus, nous entrons dans la dimension de la vie remplie de l'Esprit. Et ceci est vraiment excitant. Vous voyez, la vie dans l'Esprit est une nouvelle vie dans laquelle Christ est formé dans le croyant. Imaginez ceci, Dieu est formé en moi, en vous, en chacun de nous, car Jésus est la base de notre formation spirituelle. Oh, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, voir tous les vidéos, puis voir n'importe quoi, écouter n'importe qui concernant la formation spirituelle. Si Jésus n'est pas en vous, aucune formation spirituelle ne prendra place. Jamais. Jamais. Oh, il y a de bons livres, bien sûr. Mais est-ce que Jésus vit en vous? S'il vit en vous, vous serez formés de la même façon que Jésus fut formé, parce que Jésus, à travers son Saint-Esprit, est en train de vous former. C'est le Saint-Esprit qui forme. Christ à l'intérieur du croyant. En fait, Paul dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 27. Okay? Christ en vous, l'espoir de la gloire. Aussi simple que ça. Pas Christ en dehors de vous, pas Christ à quelque part d'autre, pas Christ dans un musée quelconque, ou même au sein de l'Église. Christ en vous, l'espoir de la gloire. Et encore dans Galates, le chapitre 4 et le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais alors ceci est très intéressant. Vous voyez, cette dernière citation est très intéressante car elle contient une métaphore de grossesse, une métaphore de fécondité, si vous voulez. Tout comme une femme connaît les douleurs de l'enfantement, Paul nous dit que lui aussi est en train de souffrir afin de donner forme à la vie de Christ à l'intérieur du croyant. Ceci ne vient pas par lui-même. Vous voyez? Il dit en fait,
Tout mon travail a été fait afin que Christ soit formé en vous. Tout mon ministère, toute mon énergie fut utilisée à cette fin. Vous voyez, vous vous souvenez certainement de ces campagnes d'évangélisation que nous allions dans les rues, hein, et donc nous rencontrions des gens dans les rues pour leur donner un petit pamphlet, puis ainsi de suite, et on espérait qu'ils acceptent Jésus-Christ sur le champ, boum, bien vrai? Et on leur faisait une prière, une de repentance, si vous voulez, qui durait 15 secondes, 2 minutes, ou n'importe quoi. Hop, mon travail est fait, puis on s'en va à la personne suivante. On n'a fait aucun effort except leur donner un bout de papier. On vient de leur parler pour 5 minutes et ainsi de suite. On les a convaincus, ils sont tannés de nous entendre, ils acceptent, ok, débarrasse-toi toi de lui. Mais c'est ce qui se passait. Où sont les fruits? Okay? Vous savez bien que lorsque vous avez un l'enfant ne mature pas le jour où il est né. Ça prend des années afin de le former. Bien vrai? À moins que vous soyez des personnes miracles. Alors laissez-le moi savoir, je voudrais prendre des notes très très vite ici. Ok? Comment est-ce que la formation spirituelle prend place? Elle prend place par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que lorsque nous acceptons Christ, c'est qui nous remplit? Ben, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Et il donne maintenant la permission à Christ de prendre forme en nous. C'est ce que cela veut dire d'être formé en Christ. Non seulement le Jésus de Nazareth ou de l'histoire, si vous voulez, mais une transformation avec et par le Christ ressuscité. Voyons, ce qui vit en nous, ce n'est pas un Christ mort, c'est un Christ ressuscité. Et le Christ ressuscité, il a beaucoup à accomplir. Il n'a pas tout fini son travail, malheureusement. Beaucoup. Et pour l'accomplir, il a besoin de nous, puisque nous sommes ses instruments. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Encore une fois, nous arrivons à cette période estivale. Bien sûr, ça va venir là quand le soleil commencera à briller. Et dans la région d'Ottawa, au Québec et ainsi de suite, là, il y a beaucoup de gens qui ont un jardin, mais qui ont des petites piscines. Ceux qui sont un peu plus aisés, ou des grands bouts de terrain, ils ont une plus grande piscine. Bien vrai? Et des fois, lorsque nous allons en voyage, lorsque nous allons dans les hôtels et ainsi de suite, nous allons dans des endroits bien achalandés, nous voyons de très belles piscines, avec des palmiers et ainsi de suite. Mais en fait, quand on y pense bien, toutes les piscines ne sont en fait qu'un seul trou. C'est un trou dans le sol. Un trou qui est rempli d'eau. Bien vrai? Ça pourrait être une mare, ça pourrait être, ou bien très très joli, ainsi de suite. La seule différence entre la piscine de l'hôtel et la piscine qui est dans votre jardin, si vous voulez, c'est la forme de la piscine, la structure de la piscine. Vous voulez vous baigner, pas de problème, vous pouvez aller dans votre baignoire, vous serez baigné. Mais la piscine donne une forme, si vous voulez, elle a une forme. Et nous aimons bien. Lorsque nous allons dans ce certain endroit, nous voyons nos amis, nos voisins, nos parents, nous allons voyager et on va aller à la piscine. Pourquoi? Parce qu'ils ont des formes différentes. C'est toujours un trou plein d'eau. Mais elles sont différentes. Et lorsqu'ils leur donnent une forme, si vous voulez, c'est le contour et ainsi de suite, le tout illuminé par ces lumières Malibu. Pas vrai? Maintenant, quelle est la forme que Christ prend dans le monde? Okay? Plusieurs personnes commenceront à lister des choses telles que la forme de Christ dans le monde, c'est l'amour, la patience, la paix, etc., etc. Mais ces choses, et nous devrions savoir, ces choses sont les fruits de l'esprit et non la source. Bien vrai? Pour Paul, la forme que Christ prend dans le monde est celle de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection. Les gens ont besoin de savoir que Jésus fut incarné. Ils doivent savoir que Dieu fut crucifié. Ils doivent savoir qu'il ne fut pas mort pour toujours, il fut ressuscité. C'est vrai?
Paul rend ceci très clair dans son enseignement. Il nous dit dans Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 11, et nous connaissons ces versets, ou au moins nous avons entendu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, quand tout est fait et dit, il n'existe aucun ministère qui puisse éviter la signification de l'incarnation. On ne peut pas éviter ça. Le ministère est conçu afin de prendre place parmi les gens, en solidarité avec les gens. C'est là qu'on fait du ministère. On ne fait pas du ministère, c'est chez soi rien faire, c'est vrai. Ceci est bien plus que considérer les gens comme objet de notre ministère. C'est d'être avec l'humanité, en solidarité avec les gens, nous identifiant avec le monde. On se doit d'être côte à côte avec eux. C'est la seule place où vous pourriez être afin de faire le ministère. Ceci, c'est ce que cela veut dire d'être comme Jésus. Et ce qui fait Jésus-Christ, et qu'il vient dans une forme que l'humanité peut comprendre. Il vient en tant qu'homme. La forme de l'incarnation, c'est vrai? Mais en tant qu'homme, il s'humilia lui-même et devint obéissant jusqu'à la mort, sachant ceci en tant que Christ, que Dieu est celui qui élèvera ceux qui se sont identifiés au rachat de l'humanité. Vous savez ça. En d'autres mots, encore une fois, ceux qui sont solidaires dans le rachat du monde peuvent aller à la croix parce qu'ils savent que Dieu les élèvera. Prendre soin de nous. Et tout ceci se passe par la puissance de l'Esprit. Pas quelque chose qu'on peut fabriquer, si vous voulez. Oui, toute personne engagée à reproduire Jésus-Christ a besoin de réapprendre cette leçon. Qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Un seul Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous convoquera à une place où nous allons devoir permettre à nous-mêmes, à nos espoirs et à nos rêves, et toutes nos notions préconçues de ce que signifie de mourir à nous-mêmes afin qu'une vie nouvelle puisse naître. Parce que souvent, ce qui se passe dans notre identification avec l'humanité est une identification idéalisée. Vous voyez, nous nous identifions avec ce que nous voulons que les gens soient. Nous pensons qu'ils devraient être comme ceci. Alors, c'est comme ça que nous nous présentons au monde. Pas qui nous sommes, mais c'est comme ça que nous nous présentons au monde. Mais Jésus, lui, s'identifia avec nous. Et l'idéalisme mourut sur la croix, crucifié. Et c'est là, il y a une nouvelle vie, nouvelle, qui est prête à prendre naissance. En d'autres mots, encore une fois, le ministère est un appel à la mort. Ceux qui pensent qu'ils veulent prendre des études théologiques et entrer dans le ministère et ainsi de suite, ils pensent qu'ils vont avoir des grosses gloires, ils vont avoir des grosses assemblées, ils vont convertir le monde entier et donc quand ils font des missions et ainsi de suite, faire l'évangélisation, des tas de groupes de personnes vont venir à leur assemblée un peu plus tard. Mais le ministère, c'est un appel à la mort parce que Jésus-Christ prit la forme de l'humanité et que le Saint-Esprit est en train de reproduire Christ en eux. Et la chose la plus merveilleuse concernant tout ceci est que la mort n'est pas une condition finale.
mais juste le commencement. Pourquoi? Parce que Dieu ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts et il fera la même chose pour nous. Même si nous mourrons, nous savons que nous serons ressuscités nous aussi. Vous voyez, nous pourrions résumer tout ceci en disant que notre identification avec Christ est une participation avec Christ. Et à travers la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons nous identifier à lui. Le meilleur exemple que nous ayons est le baptême d'eau. Vous voyez, la signification du baptême d'eau n'est pas tellement que le vieil homme est mort, c'est-à-dire que les péchés de la chair sont morts, ils sont disparus, mais que le nouvel homme est vivant. Ça, c'est la signification du baptême. Okay? Tout comme Jésus. Vous voyez, le plus gros danger que nous avons, la plus grosse faiblesse que nous ayons, en fait, c'est lorsque nous demandons aux gens de faire un témoignage au sein d'une assemblée. On les amène devant le microphone et puis on dit « Donne-moi ton témoignage personnel ». Et puis, alors les gens vont vous donner dans 5 minutes le témoignage si vous voulez et ils vont passer 4 de ces 5 minutes à dire comment ils étaient pécheurs, quel genre de mauvaises choses qu'ils ont accomplies durant leur vie, ainsi de suite. Et finalement, ils sont tannés de dire toutes ces mauvaises choses, ils ne savent plus quoi dire, ils disent « Oh, et Dieu m'a sauvé ». Et en 5 secondes, ils ont dit « Dieu m'a sauvé ». C'est pas ça un témoignage. Un bon témoignage qui rend gloire à Dieu. C'est un témoignage qui simplement commence par dire « J'étais un pécheur, j'ai fait de mauvaises choses, pas besoin de rentrer dans les détails, mais passer les 4 minutes et demie ou plus à dire tout ce que Dieu vous a transformé, comment Dieu vous a transformé, comment vous avez été transformé et vous avez été capable d'accomplir par la puissance de Dieu en vous. Ça, c'est un témoignage. Le témoignage, ce n'est pas pour vous. Le témoignage, c'est à la gloire de Dieu. Bien vrai? Malheureusement, nous avons modifié tout ceci et nous nous concentrons sur les malheurs des autres au lieu de voir la gloire de Dieu. Encore une fois, notre participation avec Christ devait être une expression de notre vie dans l'esprit. L'expression visible de la vie dans l'esprit, c'est l'Église. C'est vous et moi, c'est nous qui nous assemblons ensemble, l'ensemble des croyants. C'est ça l'expression visible de l'Église, du Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit crée. Et cette expression visible nous permet de partager ce que nous avons. Qu'est-ce que je peux partager? Comment puis-je partager quelque chose que je n'ai pas? Si je ne le vis pas, si je ne l'ai pas en moi. Vous voyez, Jésus-Christ prend forme non seulement en nous, mais dans les relations que nous avons dans le monde qui nous entoure. Et c'est l'Église qui sert de témoin vivant de la réconciliation avec Christ. C'est le meilleur témoignage que nous puissions avoir. Vous voyez, dans le livre des Actes, nous pouvons voir que Luc indique que le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement la glossolalie, bien sûr, mais que le Saint-Esprit rend aussi possible la création de l'Église. Ceci veut dire que l'Église devient l'agent de réconciliation pour Dieu. L'Église est un agent de réconciliation pour Dieu. Voyez par exemple, dans Actes chapitre 10, nous avons Pierre et Corneille, Cornelius, où les gentils et les juifs sont tous deux réconciliés avec Dieu. OK? Une histoire bien connue encore une fois. Dans Actes chapitre 19, Paul est à Éphèse, où les disciples de Jean-Baptiste sont incorporés à l'Église. Réconciliation. Okay? Ce sont deux groupes, ils sont devenus un seul. Nous pouvons voir que la réconciliation apporte une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Tous sont un, car il n'y a plus de juifs ni de gentils, d'hommes ou de femmes, d'esclaves ou d'hommes libres. En d'autres mots, encore une fois, l'Esprit rend l'Église un témoin vivant du travail de réconciliation de Christ. Toutefois, aujourd'hui, cela ne nous dérange pas parce que nous continuons à parler de juifs et de gentils, d'esclaves et d'hommes libres. Mais lorsque nous parlons de Coréens, de Chinois, d'Autochtones, d'Espagnols, d'anglophones, de francophones, etc., cela devient une toute autre histoire.
Vous voyez, notre monde d'aujourd'hui est bien séparé les uns des autres. Nous voyons les groupes ethniques all over the place. Alors que le monde fait des distinctions, nous reconnaissons que nous sommes une et seulement une seule humanité. Ce que le monde a le plus besoin de voir aujourd'hui est l'unité, de voir l'unité en Christ apportée par l'Esprit. Le monde a besoin d'une Église qui peut rendre témoignage du fait que la première institution sociale à répondre au travail de réconciliation de Christ, un travail qui ne fait aucune distinction entre les origines ethniques, c'est l'Église. C'est l'Église. La première Église était composée de personnes qui venaient de travers le monde de l'époque. Bien vrai? L'Église est créée par le Saint-Esprit et devait être à l'avant-garde de ce qui devrait être dans le monde. Au lieu d'être une Église pour ce groupe de personnes, pour ce groupe ethnique, pour cette langue, et ainsi de suite. L'Église doit être ce rassemblement de personnes qui viennent de n'importe où et que, par le Saint-Esprit, sont unis afin de pouvoir louer le Seigneur. De plus, là où l'Église est présente, c'est là que Christ est présent. Là où l'Église est, c'est là que Christ est. Les dons de l'Esprit, vous voyez, les dons de l'Esprit, en fait, ne sont que la présence de Christ au sein de l'Église. Se manifeste à travers les dons. Bien vrai. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, versets 7 à 11, nous lisons « Or, à chacun la manifestation ». Et écoutez bien ces mots-là, si vous voulez. Okay, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Non pas comme moi je le veux, comme le Saint-Esprit veut. Alors maintenant, ces dons, ces manifestations sont l'évidence de la reproduction de Jésus-Christ. Dans le texte est très intéressant, et j'ai commencé, je voulais lire ceci, dans ce texte, ils ne sont pas appelés dons, nous les appelons dons. Mais ce n'est pas dans le texte. OK? Dans ce texte, ils ne sont pas appelés dons. Ils sont appelés manifestations. Il y a une grosse différence. En d'autres mots, les manifestations de l'Esprit servent à démontrer que Jésus est le Seigneur et qu'il est présent. De plus, nous pouvons voir que les dons ou les manifestations, si vous voulez, sont données à l'Église et non à des individus. C'est un autre point théologique qui fait mal à plusieurs personnes. Ces manifestations furent données à l'Église et non à des individus parce que seul le Saint-Esprit est capable de reproduire le ministère de Jésus-Christ. Et le ministère de Jésus-Christ est reproduit par les membres du corps de Christ et non seulement par certains individus spécialisés. Combien de gens se proclament prophètes, se proclament apôtres, se proclament ce qu'ils veulent? Mais quelle manifestation qu'ils ont vraiment? Ce que nous avons besoin est de permettre à ces dons de se manifester. Car un don est quelque chose que l'on reçoit et que l'on garde pour soi-même. C'est un don. C'est vrai? Alors qu'une manifestation, c'est pour les autres. Une manifestation, c'est pour les autres, afin que d'autres puissent recevoir une bénédiction. Il y a une grosse différence. Il y a un gros problème théologique que nous avons développé malheureusement au cours des années. Dieu nous a donné des manifestations. Chaque membre de l'Église devrait être un participant pour la reproduction du ministère de Jésus-Christ. Vous voyez, tous ces dons, toutes ces manifestations appartiennent au corps de Christ et l'Esprit donne la manifestation de chaque don.
les actualise, si vous voulez, les rend visibles, les rend démonstratifs. Si moi vous raconte une petite histoire, c'est très bref. Ce jeune pasteur a là son premier congrès spirituel. Il y avait un groupe de pasteurs d'un certain endroit du pays se rencontrent pour prier ensemble, pour parler ensemble, et ainsi de suite. Tous pensent qu'ils sont remplis de l'esprit ou qu'ils ont accès à l'esprit, ainsi de suite. Et il pensa qu'il devait démontrer le don de prophète, parce que ceci était la tendance à cette époque. Et que si quelqu'un était vraiment spirituel, il devait se prononcer et faire une prophétie. Okay? C'était la tendance. Et alors qu'il était assis à sa table avec quelques autres personnes autour de lui, mais la salle était pleine, finalement, il y a un pasteur de l'autre bout de la salle qui se lève et qui s'écrie « Le Seigneur déclare !» Puis il commence à dire ce que le Seigneur lui supposément lui a dit. Éventuellement, il s'arrête, il se rassit. Quelques instants plus tard, un autre membre de cette grosse assemblée, de ce rassemblement qui se lève et puis qui à voix haute, le Seigneur ne déclare pas. Et puis il élabore ce qu'il disait, puis pour ça il se rassit. Alors ce jeune homme, finalement, ne comprenant pas ce qui se passait, il se leva et à voix haute il dit, qu'est-ce que le Seigneur déclare? Qu'est-ce qu'il dit? Bien vrai, c'était à l'époque, c'était les prophéties qui étaient valides, si vous voulez, très en jeu dans les assemblées. Puis vous voyez, dans les Écritures, nous avons un merveilleux chapitre. Entre 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, nous avons un merveilleux chapitre, le chapitre 13. Et il s'appelle vraiment l'hymne d'amour. Ce très bel hymne commence de la façon suivante. On va juste vous lire quelques versets ici. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, mais je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous voyez, ce qui motivait Jésus dans tout ce qu'il faisait était l'amour ou la charité. C'est tout ce qui le motivait. Et c'est à cause de la reproduction du ministère de Jésus-Christ que les dons, ces manifestations sont en application et ont été donnés à l'Église afin de démontrer l'amour de Dieu envers une humanité complètement perdue. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire de vivre dans l'esprit? Vivre dans l'esprit. Voilà, la réponse est vraiment bien simple. Nous avons besoin de redécouvrir Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il fit et ce qu'il enseignait, et comment il fit ce qu'il fit. Ce n'est pas tout d'avoir une définition, c'est d'avoir l'application aussi. Bien vrai? Alors, comment il fit ce qu'il fit? Alors, rempli de l'esprit, il proclamait le royaume de Dieu. Rempli de l'esprit, avant qu'il n'aille dans le désert et soit rempli de l'esprit, il ne proclamait pas le royaume de Dieu. Rempli de l'esprit, il proclamait le royaume de Dieu. Alors que nous sommes remplis du même esprit, la proclamation de ce même royaume doit aller de l'avant afin qu'au fur et à mesure que les dons de l'esprit donnés à l'Église soient manifestés, une humanité perdue puisse être ramenée à une réconciliation avec le Dieu qui créa les cieux et la terre. Je sais que cette prédication est différente d'un message normal de la Pentecôte, ou pour la Pentecôte. Mais je sais aussi que je veux vivre dans l'esprit, pourquoi ceci va me rapprocher de Dieu. Pas vrai? Ceci va vous rapprocher de Dieu. Et qu'ensemble, nous puissions vraiment accomplir la mission de Dieu,
la mission de Jésus-Christ. Bien vrai? Mais alors, si je reste dans mon coin, si je reste borné à lire des livres ou écouter dans les prédications d'autres personnes qui ne m'emmènent pas à me rapprocher de Dieu, tout ce que j'aurai, ce sont de bonnes informations, des bons donc, groussailles dans le dos, si vous voulez. Mais je ne serai aucunement en train de vivre dans le Saint-Esprit. Alors, voici ce que je vous ai préparé, ce que je voulais vous partager. J'espère que quelques-unes des choses qui furent partagées seront vraiment vous communiquer quelque chose et vous amèneront à vous rapprocher du Seigneur. Merci encore une fois. Merci, docteur Aka. C'est toujours un privilège de vous entendre et on est vraiment choyé. Comme tu t'ai dit tout à l'heure, comme tu vois en bas ici, si tu veux faire un don, si tu as à cœur de faire un don, info@églisenouvelespoir.com, info@églisenouvelespoir.com, ou encore tu peux aller sur le site web, j'ai dit le site web juste pour te faire rire un peu, mais le site web, tu peux aller sur le site web et là tu vas aller directement sur le site web sous don. Il y a plusieurs méthodes sur lesquelles tu peux donner, Canada Don et d'autres moyens, et ceci nous aide, comme je dis, on s'est équipé pour à peu près 5 000 $, et ceci nous aide, ceci aide ton Église à continuer à avancer, ceci aide l'œuvre de Dieu à avancer. Je sais que tu as un cœur généreux, c'est pour cela que je le dis, et vraiment vous êtes généreux, plusieurs d'entre vous, vous nous surprenez, quel que soit du lieu d'où vous venez. Et sans plus tarder, on va prier, hein, comme on dit ici en Ontario, keep it short and sweet. On va prier et du lieu où est-ce que tu es, tu peux lever ta main et dire, Seigneur, merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui me remplit. Merci parce que ton Saint-Esprit met Jésus en moi. Et le premier signe du Saint-Esprit, c'est que Jésus ne fait que grandir en moi dans ton merveilleux nom. Et tu dis un grand Amen.